bienvenue à Houston pour une rencontre qui promet beaucoup entre les Houston Rockets et les New York Knicks. C'est une rencontre au sommet, c'est le nom de la salle de Houston et une rencontre intéressante à plus d'un titre. Pat Riley, le meilleur coach des 10 dernières années, l'ancien coach des Lakers, celui qui a gagné le plus de matchs, celui qui fait courir son équipe contre Don Chaney, le coach défensif, le coach de l'année la saison dernière. Et puis deux monstres dans chaque équipe. Patrick Ewing, un des meilleurs pivots de NBA contre Hakeem the Dream Olajuwon de Houston. Une rencontre qui promet beaucoup et qui s'annonce déjà difficile pour New York, qui a eu un début de saison chaotique, 4 victoires à domicile, 4 défaites à l'extérieur, alors que Houston va bien, très bien même, 6 victoires pour Houston et 2 défaites seulement. Premier avantage quand même pour New York. Une équipe de New York qui se présente avec un 5 extraordinaire. Xavier McDaniel, numéro 32. Charles Oakley, numéro 34. Le voilà, Charles Oakley. Patrick Ewing, numéro 33. Le 13, c'est Mark Jackson, le meneur de jeu. Et Gerald Wilkins, le numéro 21. C'est pas mal non plus en ce qui concerne l'équipe de Houston. Et l'équipe de Houston Rockets, c'est toujours une équipe difficile de battre chez eux. Toujours une équipe très forte à domicile. Bâti autour d'Hakeem Olajuwon, bien sûr, avec Buck Johnson, le numéro 1, Otis Thorpe, numéro 33, Vernon Maxwell, numéro 11, et Kenny Smith, le numéro 30, le meneur. Hakeem Olajuwon pour le premier panier de la rencontre. Hakeem Olajuwon qui joue avec des lunettes protectrices. Je crois qu'il faudrait voir le match dans le match et Ewing contre Olajuwon. Tant en attaque qu'en défense, les deux meilleurs pivots aux États-Unis actuellement, même si David Robinson essaye de leur prendre cette première place. Charles Oakley pour le moment et les Knicks qui reviennent à la hauteur des Rockets de partout. Toujours Charles Oakley avec son spécialité, le rebond offensif. Jackson qui repart très vite pour les Knicks. Les Knicks qui ont eu beaucoup de problèmes pour préparer leur saison car leur vedette, Jackson, Pat Ewing, voulait partir. Et puis c'est la venue sans doute de l'entraîneur Pat Riley qui a relancé un petit peu cette équipe. Pat Riley qui a comme philosophie courir ou s'asseoir. Il veut que son équipe joue la contre-attaque et il veut du jeu spectaculaire. Aujourd'hui il aura beaucoup à faire en tout cas avec la lutte sous les panneaux. Avec Mark Jackson là pour les New York Knicks qui va mener le jeu. Mais qu'il faudra se méfier beaucoup de Olajuwon, vraiment le joueur le plus fort peut-être avec Robinson sous les paniers en NBA. Toujours le basket NBA, c'est basé sur tous les pivots qui jouent avec tous les autres joueurs autour d'eux. Et Jackson qui commence très bien cette rencontre, un panier supplémentaire pour les New York Knicks qui reste tout à fait dans la course aujourd'hui, 6-4, ça commence très bien, alors que le premier carton se déroule en 12 minutes. Il faut repréciser cela pour vous. 12 minutes, 4 cartons, 12 minutes, 48 minutes de jeu effectif. Voilà pourquoi les rencontres de championnat américain se terminent par des scores beaucoup plus importants en général que les rencontres européennes qui, elles, n'ont que 2 mi-temps de 20 minutes. Et Charles Oakley, c'est un ancien joueur des Chicago Bulls. Il est arrivé à New York avec le muté de Bill Cartwright qui a parti à Chicago. Otis Thorpe qui vient de disputer son 469e match de suite. C'est un joueur extraordinaire, un joueur qui ne se blesse jamais et en NBA c'est très 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 rare. Oui, puis un joueur qui a fait 17,5 points de moyenne, qui a un jeu très varié en attaque, même si son shoot est, on peut dire, comme disent les Américains, up and down, un jour très bien, un jour un peu moins bien. Son périmètre de shoot est insuffisant pour un joueur de sa classe, mais c'est le joueur indispensable à son équipe. Avantage à Olajuwon et maintenant en ce qui concerne le score, vous avez vu qu'il y a égalité car les Knicks menaient 6-4 et ces deux paniers d'Otis Thorpe réduisent l'avantage des Knicks à néant. Houston Rockets qui toujours cherche Hakeem the Dream, toujours avant. Et Pat Ewing qui repart très vite avec Jackson. Mark Jackson très connu pour le passe décisif. Oui, c'était le meilleur passeur de l'équipe de New York l'an dernier, Mark Jackson avec 6,2 passes décisives par match.
le super contre-attaque là avec Vernon Maxwell et Kenny Smith. Olajuwon qui a un parcours extraordinaire pour un athlète, ce Nigérien qui a 15 ans jouait au handball, à 17 ans faisait le championnat d'Afrique, à 18 ans il apprenait à jouer aux États-Unis, à 19 ans il était en demi-finale universitaire et à 20 ans il jouait la finale universitaire contre un certain Pat Ewing. Ouais, il n'a pas dû quand même trop regretter de participer au championnat américain et de se lancer dans le basketball, lui qui était handballeur et football de formation au Nigeria. Jackson qui marque un nouveau panier. Et les Knicks qui tiennent très bien ce début de rencontre. On craignait beaucoup pour eux. Aucune victoire encore cette année et une position au milieu de tableau simplement dans leur division. On va expliquer un peu ça aussi, Pierre. Le championnat américain est particulier dans la mesure où chaque équipe joue dans une division, ensuite une conférence et le championnat. Oui, chaque équipe dans sa division joue 4 fois contre ses adversaires. Dans sa conférence, joue 2 fois et ensuite de ça, joue une fois contre toutes les autres équipes. Cela fait 82 matchs dans la saison régulière, avant les playoffs bien entendu. Gerald Wilkins, frère de Dominique, qui a marqué son tir d'extension là. Belle récupération pour les Houston et panier réussi par Kenny Smith. Et Kenny Smith, joueur des anciens joueurs du collège de Carolina du Nord, comme James Worthy et Michael Jordan. Et qui a fait les championnats du monde à Madrid et qui a dominé les Russes en finale et qui a permis donc à ces jeunes Américains qui avaient été battus par l'équipe de France de devenir champion du monde un mois et demi après. Jackson qui repart pour les Knicks. Patrick Ewing qui va trouver sa place naturelle juste à côté de Olajuwon et marcher. Pat Riley qui aura beaucoup de travail cette année. Il a pris aussi beaucoup de risques, c'est étonnant car Pat Riley était considéré et toujours considéré comme le meilleur entraîneur des années 80, 4 titres de NBA décrochés avec les Lakers. Pourquoi s'est-il retrouvé comme ça à New York, une équipe qui ne marchait pas très bien déjà l'an dernier? C'est une challenge pour Pat Riley. Il a fait un peu de télévision, il a pensé, c'était bien, mais il a bien changé son vie. Son vraie vie, c'est entraîneur une équipe pro de basket. Et puis 2 équipes qui se rencontrent beaucoup, leur pivot, leur point fort, Olajuwon et Pat Ewing qui marquent là un panier extraordinaire, qui se rencontrent beaucoup aussi sur les parquets, mais qui ont eu des adversaires très comparables lors des phases finales l'an dernier, puisque aussi bien Houston que New York ont été battus au premier tour des playoffs par les finalistes. Houston a été battu par les Lakers 3-0 et les Chicago Bulls avaient battu New York 3-0 aussi. Mais 2 équipes, les Knicks et les Rockets, qui ont eu d'énormes problèmes de blessures. 5 ou 6 blessures de joueurs majeurs à New York. Et du côté des Rockets, n'oublions pas que Olajuwon a manqué 25 matchs. Oui, et une belle histoire aussi pour les Houston Rockets qui étaient complètement perdus sans ce Olajuwon, extraordinaire joueur, et qui finalement, en le remplaçant par Larry Smith, qui en était à sa 11e saison NBA, a réussi de bien belles choses, ce qui donne beaucoup d'espoir à Don Chaney cette année. Car Don Chaney dit, cette année, on veut le titre. Oui, mais Larry Smith, c'est un joueur très fort. Il a joué 8-9 ans avec le Golden State Warriors et c'est toujours un joueur dans les meilleurs rebounds. Larry Smith est resté cette année aux Houston Rockets pour aider bien sûr à Olajuwon sous les paniers. N'oublions pas que sans Olajuwon, les 14 derniers matchs entre joueurs, il y a eu 11 victoires des Houston Rockets. C'est ce qui a permis à Don Chaney de devenir l'entraîneur de l'année dernière. Et en plus, Larry Smith qui a joué à pivot pour 9 matchs l'année dernière, il a pris 20 rebounds. On va vite aussi parfois chez les Houston. Regardez comme c'est bien fait. Malheureusement, il n'y avait pas d'efficacité à la fin. Jackson qui repart encore plus vite. Passe aveugle et ça ne rentre pas. Le style de Pat Riley. Run or sit. On court ou on s'assied. 3 contre-attaques en 5 secondes et un panier pour terminer. On va quand même très vite dans cette rencontre et 2 minutes 25 encore à jouer. Rockets prennent un petit peu l'avantage maintenant, 20-12. Panier marqué par Eric Sleepy Floyd, un ancien joueur de Georgetown, comme Patrick Ewing.
Sleepy Floyd qui avait été très dominé, qui avait perdu toute sa créativité de joueur avec Bill Fish, l'ancien entraîneur des Rockets, qui était un véritable tyran et qui, depuis qu'il a trouvé Don Chaney, eh bien finalement retrouve toute sa valeur et est devenu un des tout meilleurs arrières de NBA. On continue d'aller très vite chez les Knicks, avec là une faute sur une contre-attaque qui partait très bien. Et premier changement, Tree Rollins qui rentre, qui en est à sa 14e saison professionnelle. Le vieux Tree Rollins qui a joué avec l'équipe des États-Unis contre l'équipe d'Europe à Bruxelles il y a 15 ans et qui a joué contre un certain Jacques Cachemire. Il avait fait un bloc sur Jacques Cachemire dès sa rentrée. Tree Rollins, 36 ans. Et au lancer franc, on a des X-Men, comme on dit, les États-Unis. C'est un ancien joueur de Seattle Supersonics et de Phoenix Suns. Des X-Men, Xavier McDaniel. Eh oui, on compte beaucoup sur lui car il est normalement très adroit et même s'il vient de rater son premier lancer franc et de réussir tout juste le deuxième. « 20 pour les Rockets, 13 pour les Knicks qui restent à 7 longueurs dans ce premier quart-temps. Oh, complètement raté, c'est très rare et on repart encore plus vite chez les Knicks qui décidément jouent un peu plus vite. Même s'ils n'ont pas une grande efficacité en attaque, de même qu'en contre-attaque. Regardez la lutte impitoyable sous les panneaux entre Ewing et Olawong. Sleepy Floyd, coast to coast. Eh oui, Sleepy, mais il ne dort pas sans arrêt. Et on part encore plus vite chez les Knicks. Superbe. Super passe décisive par Mark Jackson. Anthony Mason a marqué ce panier et les Knicks reviennent à 5 points, 20-15. On doit continuer à se battre pour Houston car rien n'est fait, rien n'est fait. Les Knicks sont même très présents sous les paniers. Et on repart encore plus vite. Wow! Encore Mark Jackson avec le slam, in your face slam de Anthony Mason. Et 3 points simplement à 40 secondes de la fin du premier quart-temps. 20-17. Intéressant. Temps mort de Don Chaney. Et oui, car on voit maintenant l'équipe des Knicks qui joue très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'elle nous avait habitués à le faire l'an dernier. La marque Pat Riley. L'an dernier, New York avait réussi 39 victoires pour 43 défaites. Quant à Houston, il avait réussi le meilleur résultat de toute sa carrière, 52 victoires pour 30 défaites seulement. On voit quand même que le pourcentage de tir de New York n'est pas exceptionnel, simplement 35%. On essaye de jouer vite, mais on ne joue pas encore très précis. Et l'équipe de Houston qui va, bien sûr, cette année, de jouer et passe le premier tour des playoffs, bien sûr. Ah oui, on veut même aller beaucoup plus loin. C'est le titre que l'on vise, mais il faudra battre les Chicago Bulls qui seront très forts. Tentative d'interception des Knicks, et c'est fini en ce qui concerne ce premier quart-temps. Terminé donc à l'avantage des Houston Rockets. Mais rien n'est joué. Trois équipes on peut garder aussi cette année dans la conférence Ouest, c'est des Rockets de Houston, bien sûr, des Trailblazers de Portland et bien sûr des Lakers de Los Angeles. Pat Riley qui termine ce premier temps avec un petit peu de retard et on se retrouve désormais dans le début de la deuxième mi-temps, le troisième quart-temps, 47 pour Houston, 39 pour les Knicks. Tout reste encore possible, tout reste encore serré avec Olajuwon qui réussit le premier panier de la deuxième période comme il avait réussi le panier du début de match. Hakeem the Dream toujours joue dos sur le panier avec son turnaround jump shot. Et le problème pour Don Chaney, c'est justement de faire jouer son équipe. Oh, quel contre par Hakeem the Dream. Et interception tout de suite après de Jackson, superbe. Et ça rentre. Très efficace Mark Jackson, toujours il cherche le passe décisif. Oui, le gros problème de Don Chaney, c'est de refaire une équipe. Très longtemps, les Houston Rockets ont voulu construire une équipe autour des deux tours, Olajuwon et Ralph Sampson, un joueur de 2,20 m. Et actuellement, eh bien, ils font une équipe autour de Olajuwon. Mais cette équipe commence à se dessiner maintenant, car
Elle réussit bien en début d'année. 6 victoires, on vous l'a déjà dit, pour le moment, et 2 défaites seulement. Ça commence très bien. Aussi, il y a quelques années, Hakim Olajuwon n'était pas content avec le dirigeant des clubs de Houston parce qu'il a pensé qu'ils n'ont pas fait de muté il faut pour essayer de jouer, pour gagner le championnat de NBA. Ce qui n'est pas le cas depuis 2 ou 3 ans avec le nouveau general manager Steve Patterson, qui a simplement pris Dave Jemerson, Vernon Maxwell, Kenny Smith, Larry Smith, beaucoup de beau monde pour essayer de conquérir le titre. Ce qui explique peut-être qu'actuellement les Houston Rockets sont un des 3 favoris pour le titre. Et qu'ils ont maintenant 10 points d'avance, 51-41, avec ces 2 paniers réussis par Buck Johnson. 7 points déjà pour lui, c'est bon. C'est même très bon dans cette rencontre face aux Knicks de New York. Quelle vitesse dans le premier pas de Pat Ewing. C'est sa grande spécialité. C'est ce qui évite à son équipe de subir des doubles marquages, car il va très très vite dès la réception de balle. Contrairement à Olajuwon, où c'est certainement son défaut majeur. Et voilà pourquoi d'ailleurs, sur le coup, Hakim Olajuwon a réussi à se faire sanctionner pour sa 2e faute personnelle. Tout simplement parce que Patrick Ewing allait trop vite pour lui. Toujours le respect, mais toujours le bagarre entre Hakim Olajuwon et Patrick Ewing. 2 joueurs qui ont joué à l'université aussi, Georgetown et Houston. Pat Ewing qui petit à petit s'améliore au niveau de l'attaque. C'était un pivot très défensif en université. Et depuis 4 ou 5 ans, eh bien, chaque année, son registre offensif s'améliore. Et oui, l'an dernier, il avait terminé avec 26,6 de moyenne et 11 rebonds dans chaque match. C'est quand même des chiffres impressionnants en NBA. D'autant plus qu'il fait ses meilleurs matchs dans les grands matchs et contre les meilleurs joueurs. Et dans le basket NBA, vous êtes obligé, comme pivot, n'importe quel poste tu joues, hein, tu es obligé de marquer le panier. Hein. Vous êtes obligé de marquer les points. 11 points d'avance maintenant pour les Rockets, 53-42. Les Rockets qui continuent à préserver leur marge de 10, 11 points. Et la lutte aussi terrible entre Hakim Olajuwon et Pat Ewing. Regardez cette bagarre. Avantage Patrick Ewing sur le coup. Ça, c'est le basket NBA, très physique dans l'intérieur, mais les arbitres laissent jouer le joueur. Et c'est le bon basket quand même. 53-44, 9 points. Oh, quel panier, Vernon Maxwell. Vernon Maxwell qui a réussi le meilleur résultat l'an dernier au tir à 3 points en NBA. 172 paniers à 3 points. C'est un chiffre exceptionnel car les 3 points là-bas, c'est quelque chose. Il en attendait quand même plus de 500. C'est celui qui a tenté le plus souvent sa chance à 3 points. Kenny Smith. Et on repart déjà très vite de l'autre côté avec les New York Knicks. Malheureusement, pas de panier sur le coup. Kenny Smith qui était 2e arrière lorsqu'il jouait à l'université, qui est devenu meneur de jeu en professionnel. Oh, la belle passe de Jackson sur Patrick Ewing. La méchanceté contrôlée dans la raquette, c'est aussi le signe de la NBA. Vernon Maxwell. Quel geste individuellement de Vernon Maxwell. Comme on dit aux États-Unis, take it to the hoop. Vernon Maxwell, le voilà. Meilleur tireur à 3 points au NBA. Kenny Smith aussi, un joueur, André, qui a marqué 10 tirs de 3 points consécutifs. Et c'est lui qui a gardé le record pour le plus de paniers marqués consécutifs de 3 points. Patrick Ewing au rebond. Maître dans sa raquette. Mark Jackson with the shake and bake. Là encore, 1 contre 1. Recherche de 1 contre 1 systématique dans la raquette. Des 2 monstres de la raquette. N'oublions pas que les 2 joueurs font 2,13 m et environ 115 kg. Et ils ont une mobilité comme un petit joueur chez nous. Et bien sûr, il n'y a pas de zone dans le basket NBA. Défensivement, obligé. Un peu plus de perte de balles pour le moment à New York qu'à Houston. Ça s'explique tout simplement parce qu'il n'avait pas l'habitude de jouer vite et Pat Riley veut que son équipe joue vite. C'est encore une phase d'apprentissage. Oui, car il faut être présent au play-off, c'est clair. Mais enfin, il vaut mieux gagner beaucoup de matchs dans la saison régulière quand même. Oh.
Quelle interception de Vernon Maxwell et une faute sur lui, bien sûr. Et une faute comme d'habitude, NBA. On ne va pas laisser un joueur va jusqu'au bout tout seul. Il va payer. Vernon Maxwell. Le beaucoup réussi par Houston ces dernières années. Vernon Maxwell qui a mis 51 points dans un match contre Cleveland l'année dernière, avec 14 sur 25 à 2 points, 4 sur 10 à 3 points, 19 lancers francs sur 22. C'est pas mal. C'est un des 5 joueurs à avoir mis plus de 50 points à NBA. Hakeem Olajuwon. Remise en jeu par les Knicks avec Jackson. Les Knicks qui semblent prendre un peu plus leur temps maintenant. Peut-être parce que la défense des Rockets les gêne beaucoup. N'oublions pas que c'est la 3e défense du championnat NBA, parce que Don Chaney est un ancien défenseur. Il faisait partie de l'équipe NBA en défense, sélection. Il veut que son équipe défende. L'année dernière, 40 fois dans l'année, il a empêché son équipe de prendre 100 points. Don Chaney aussi, un ancien joueur de Boston Celtics et ancien champion de Boston Celtics. C'est le seul entraîneur qui a joué en même temps avec Larry Bird et Bill Russell au Boston Celtics. Et ils ont gagné le championnat son première année, en 1969. Il est à noter que tous ces entraîneurs sont d'anciens très très bons joueurs et restent dans le sérail. Les Knicks qui souffrent maintenant, surtout en ce qui concerne l'efficacité offensive. Et les Houston Rockets toujours présents dans le rebond défensif. Hein? Et toujours face à face. 3 points, hello, Vernon Maxwell. À celui-là, il est incroyable. 172 paniers à 3 points. Et du coup, les Rockets qui s'échappent 62-46. Ça a été une bonne mutation pour les Rockets il y a 2 ans. Quelle bagarre encore. Avantage aux Rockets qui repartent encore plus vite. Toujours le bagarre dans l'intérieur. Ça, c'est le basket américain. Au lancer franc. Premier raté. Très étonnant de rater comme ça des lancers francs quand on est si efficace. Pour Houston, c'est Otis Thorpe. Otis Thorpe aussi, un ancien joueur de Sacramento Kings. Son 8e année dans l'NBA. Il le surnomme Monsieur Dependable. C'est Monsieur Disponible, celui avec qui on peut sortir le soir dans une forêt lorsqu'il y a beaucoup de monde qui vous attend. Eh bien, on peut aller avec lui, on ne risque rien. Ah bon? Regardez-le, André, regardez-le. Oui, il fait toutes les tâches obscures, toujours présent au rebond, jamais blessé et très, très calme dans la vie, pas dans la raquette. Votre veille power forward. Et oui, 2,8 m et 112 kg. Hakeem Olajuwon. Qui a un registre offensif un petit peu inférieur à Pat Ewing, même si c'est le pivot le plus craint en NBA actuellement. Charles Oakley aussi, très content avec son changement de Chicago. Olajuwon, panier réussi. Et oui, c'est le meilleur rebondeur l'année dernière, 13,8. C'est le meilleur contreur, 3 blocs 9. Il fait peur dans la raquette. Otis Thorpe plus Olajuwon, ça fait une belle doublette intérieure. Oui, ça fait beaucoup. Patrick Ewing pour le rebond et Mark Jackson pour relancer son équipe de New York qui peine un petit peu dans ce 3e quart-temps. Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de pénétration contre les Houston Rockets. Comme disaient les Américains, il n'y a pas de jeu dans le trafic. Non. S'il y a une super défense individuelle, collectivement et ensemble, tout est possible. Pas de chance, récupération. Jackson et les Knicks qui ont maintenant beaucoup de retard. 18 points, 46-64. Il faut faire quelque chose. Marquer en tout cas beaucoup plus régulièrement qu'on ne l'a fait et défendre encore plus si c'est possible. Patrick Ewing, 48. Alors, on va peut-être repartir. Bien sûr, en ce moment, il y a un super bon défense par les Houston Rockets, mais
On ne peut pas toujours penser que le basket professionnel, c'est seulement offensif et spectaculaire. Il y a beaucoup de défense là. Belle passe encore pour Olajuwon. Et faute sur lui. Et avez-vous remarqué, à chaque fois que Patrick Ewing se met en évidence, Olajuwon fait quelque chose derrière. John Starks qui rentre. Un tireur à 3 points très efficace. John Starks d'Oklahoma, qui a joué à Oklahoma State. N'oublions pas que l'année dernière, à Rome, pour le McDonald's Open, les Knicks avaient failli perdre contre Pesaro. Et il n'était arrivé en prolongation que par un panier miraculeux de Gerald Wilkins. C'est une équipe qui ne va pas bien. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'argent dans cette équipe, beaucoup de personnel, beaucoup de stars. Peut-être que Pat Riley fera avancer la machine. Et c'est peut-être difficile d'avoir une équipe dans une capitale mondiale comme New York ou peut-être comme Paris. Et le Madison doit avoir, comme le Bercy, doit avoir une grande équipe. Jackson avec maintenant Starks qui joue. Vous remarquez que les arrières, lorsqu'ils pénètrent, ne vont pas jusqu'au bout. Ils fixent et font une passe décisive. Et oui, parce qu'au bout, il y a Olajuwon ou Patrick Ewing. Alors ça vous fait réfléchir. Ah, c'est dommage, il n'a pas donné le ballon à Hakeem Olajuwon là. Il était très près pour faire son turnaround jumper. Et oui, il ne faut pas permettre aux New York Knicks de revenir dans la rencontre. Pour le moment, les Houston Rockets tiennent bien Quelle ce prise de match. position dans la raquette d'Ewing. Quelle bagarre entre Ewing et Olajuwon. Et on repart maintenant avec les Houston Rockets. La force plus technique. Ouais, Maxwell tire bien mais passe mal. Et pourtant, il est réputé bon passeur. Comme on dit aux États-Unis, Hakeem Olajuwon et Patrick Ewing sont en train de do le bump. Et petite danse de bagarre là. Un petit peu de chance pour les Knicks. Jackson à 3 points. Est toujours raté. Maxwell. Hop avec Olajuwon. Pas de chance non plus. Récupération de Jackson qui repart encore plus vite. Quelle passe, quel smash d'Anthony Mason. Anthony Mason qui jouait en Turquie il y a 2 ans, qui l'année dernière a joué une demi-saison au Nets car il a eu une fracture d'une cheville et qui maintenant fait un bon début de saison. 13 points d'avance pour Houston. Kenny Smith, they already start with the give and go. Mais ça n'a pas marché. Alors, offensive foul, la faute est contre donc Otis Thorpe qui a réussi à bousculer et à mettre par terre Monsieur Patrick Ewing. Et Kenny Smith qui avait fait un smash devant Monsieur Sabonis en finale des championnats du monde. Quelques fondamentaux de basket, Patrick Ewing, il a eu par son ancien entraîneur, John Thompson, aussi un ancien joueur de Boston Celtics. L'entraîneur à la serviette. Oh, bien joué. Belle passe décisive là de Patrick Ewing. Anthony Mason, très fort dans l'intérieur. Ah, ils reviennent. Un petit peu. Les Knicks reviennent, 54-65, 11 points. Don Chaney se fait un petit peu de soucis, mais c'est toujours Houston qui a la balle. Don Chaney qui a été obligé de tout refaire son équipe au niveau du mental, car c'est une équipe qui ne s'entendait pas, il y avait des clans, on ne parlait pas avec le staff, et finalement il a amené beaucoup de communication, et il y a une véritable équipe maintenant. Il a été très fort ce côté-là. Jackson qui perd la balle. Quelle défense de Houston, quelle défense de Houston. Kenny Smith. Quelle bagarre aussi sous les paniers encore. Vite. La balle est plus vivante du côté de Houston. Vernon Maxwell, take it to the hoop. Ouf, mais quel monstre de Patrick Ewing. 4 contre 1, ça doit rentrer. Et ça rentre. John Starks. Et plus que 9 points à 2 minutes de la fin de ce quart-temps. 65-56, les Knicks reviennent très bien. Tous les jours à l'entraînement, les Knicks font des séries de contre-attaques. Ils doivent faire 6 contre-attaques en 30 secondes. Ça explique un petit peu en jeu qu'ils jouent beaucoup plus vite que l'année dernière. Incroyable. C'est l'exercice favori de Pat Riley. Qu'a essayé donc. Et la défense, ça change maintenant avec New York. C'est beaucoup plus serré.
Ça pose beaucoup plus de problèmes en ce moment pour les Houston Rockets. Et Jackson qui repart très vite. Avec Starks toujours. Avec Patrick Ewing. Ah, pas de chance et récupération, Jackson. Qui n'a pas très bien joué le coup ici, car il ne profite pas. Il n'était pas marqué par deux personnes. Il n'essaye pas de jouer le 1 contre 1 contre le Wong. Ce qui lui réussit d'habitude très très bien. Oui, il recule. Étonnant. Mais pas dans son caractère, et pourtant c'est ce qu'il vient de faire. Patrick Ewing. Mark Jackson. En son temps. Oh, là c'est bien. Facile. Bien joué de Mark Jackson. Il a pris 2 défenseurs. Patrick Ewing en dessous. Facile, 2 points. Il y a Merci. beaucoup de centimètres dans la raquette de Houston actuellement, avec Tree Rollins et Ola Wong. Et 7 points simplement. 58-65, 1 minute 30 à jouer. Oh là Quelle là. interception de Mark Jackson. Et Oh, quelle la passe. passe. Oh, ce n'est pas récompensé parce que cette passe et cette interception étaient splendides. Et quelle Quel bagarre. contre de Patrick Rollins. Des grands arbres. Et c'est pas encore Noël. Don Chaney doit se satisfaire de cette défense exceptionnelle de Houston, car vraiment sur cette interception et cette passe, n'importe qui aurait encaissé ce panier de New York, sauf Houston. Don Chaney a fait rentrer dans son équipe Herrera, qui jouait l'année dernière au Real Madrid. Et on voit actuellement en NBA que les équipes mettent en stage, en apprentissage pratiquement en Europe, de bons joueurs potentiels et les reprennent ensuite. Herrera, l'année dernière, était avec George Karl, l'ex-entraîneur de NBA, et avait fait une excellente saison. Le Real Madrid a tout fait pour conserver Herrera, mais il a voulu retourner. Eh oui, quand on peut jouer aux Houston Rockets et se battre pour un titre de NBA, eh bien on choisit la NBA. Quand on est américain, ça ne fait aucun doute. Et Patrick Riley, il était drafté par les Houston Rockets en 1967. Et New York qui vient de réussir un 10-0 contre les Rockets dans ces 3 dernières minutes. Ce qui explique le temps mort de Don Chaney. Bien sûr. Prise de position, là encore des Wings qui bagarre. dominent en force actuellement. Patrick Ewing, turnaround jump shot. Et 12-0 pour les Knicks contre les Rockets. Tout est relancé à 40 secondes de la fin de ce 3e quart-temps. C'est tant mieux pour tout le monde. Et surtout pour New York qui va peut-être décrocher à l'extérieur sa première victoire depuis le début du championnat. 30 secondes encore à jouer. Et Rockets qui n'ont pas la possibilité de tenter un tir de près. 16 secondes. Jackson qui va aller jusqu'au bout de ces 16 secondes pour permettre à New York de marquer un panier supplémentaire. Patrick Ewing. Un contre un, Patrick Ewing. Oui, oh là là. Le slam jam. Là encore, on a pu voir la vitesse dans le premier pas des Wings. C'est ce qui fait la différence du très grand joueur. Et voilà pourquoi Hakeem Olajuwon fait son retour à 10 secondes de la fin, car Patrick Ewing a la main chaude, Patrick Ewing est déchaîné, il faut faire quelque chose contre lui et il n'y a qu'Olajuwon qui peut le faire. Temps mort demandé maintenant par Pat Riley. 7 secondes. Laissé en 1 contre 1, son meilleur joueur. Et voilà. Très très bonne défense par Eric Floyd. Incroyable. Stratégiquement, c'était très bien amené. Mais en face, il y avait quelqu'un. 2 dixièmes pour marquer un panier, ça peut être difficile quand même pour les Knicks. Et là, quelque chose est prévu. Il demande une combinaison. 2 dixièmes de seconde pour marquer un panier à Houston. Difficile quand même. On essaye. 8 dixièmes maintenant. Ah oui. Hop, ça ne change pas grand-chose. Avantage toujours à Houston à la fin de ce 3e quart-temps. Mais les Knicks sont revenus. Les Knicks sont dans la course. Avec Patrick Ewing et Olajuwon qui l'attend pour ce dernier quart-temps. 5 points d'avance pour Houston, 65-60. Et le Money Time commence avec les 2 équipes pratiquement à égalité. Carton, toujours money time. Money Time, car c'est le moment où se fait la différence, c'est le moment où on va justifier les transferts faramineux des uns et des autres, les salaires, plusieurs millions de dollars pour les meilleurs joueurs. On s'aperçoit aujourd'hui de l'importance des défenses. Et là encore, c'est un match qui n'ira pas à 100 points,
contre les Houston Rockets, c'est habituel. On dit aussi dans une longue saison d'NBA avec 82 matchs, on dit toujours tous les matchs sont joués dans le 4e quart-temps. On va voir. Ouais, et on dit aussi que désormais la NBA fait recette. Il y a encore 15 000 personnes présentes ce soir au Summit de Houston. Et pourtant, tous ces gens-là vont voir 45-50 matchs de basket chez eux, sans compter tous ceux qu'ils vont voir à la télévision. Oh là encore, quelle bagarre dans la raquette, c'est extraordinaire. Quelle lutte avec Patrick Ewing qui était parti à droite et Olajuwon qui l'a tourné à gauche et qui a réussi la balle. Mais avec une vitesse de déplacement, c'est vraiment faramineux pour des joueurs de cette taille et de ce poids. Même voilà. chose de l'autre côté. Mais là, vous voyez la différence de vitesse entre les deux joueurs. Il y avait un triple marquage contre Olajuwon. Malgré cela, il a pu mettre le panier. Avec son jump hook. Et 7 points d'avance pour les Rockets, 67-60. Le grand temps de la bagarre entre Ewing et Olajuwon. Eh bien, ma foi. Et non, toujours pas de panier à 3 points pour les Knicks. Mais c'est à 7,25 m la ligne. N'oublions pas, André. Ouais. Ce n'est pas des paniers à 3 points comme en Europe où la ligne est à 6,25 m. Oui, et j'ai pu assister l'an dernier, en 90 en fait, à un moment important dans la carrière de Patrick Ewing, puisque dans le championnat, comme ça, eh bien, tout d'un coup, Patrick Ewing a marqué un panier à 3 points, c'était bien joli. Alors on s'est regardé avec Francis Jordan, parce que c'est un panier à 3 points, mais bon, on en voit quand même beaucoup, même si c'est à 7 mètres et quelques. Et le match est arrêté parce que c'était le seul panier jusqu'à présent réussi par Patrick Ewing dans sa carrière chez les pros. Alors le match s'est arrêté. On a fêté Patrick Ewing. Yes, hello, John Starks. Et c'est pourtant un joueur petit. Nous avons vu sur les statistiques là, que le banc de New York a nettement dominé le banc des Houston Rockets, ce qui explique la remontée de cette équipe. Et sur une saison, c'est important. 67-62, 5 points toujours de handicap pour New York, mais rien n'est perdu. Passe très difficile à faire. Le New York Knicks, excellente en défense maintenant. Oh, Maxwell, un panier à 3 points et 8 points d'avance pour les Rockets. Ça devient intéressant pour eux. 10 minutes à jouer, rien n'est fait bien sûr, mais Maxwell, s'il retrouve son tir à 3 points, Ça va peut poser être important. beaucoup de problèmes pour les New York Knicks. Jackson, ouf, quelle belle passe. Et Kenneth qui rate. Bonne interception de Mark Jackson et jusqu'au bout. On ne peut pas rater de telles occasions. On repart encore plus vite pour les Houston Rockets. Oh, belle passe. Incroyable. Extraordinaire passe. Et Hakim qui fait la différence ensuite. Et le public qui explose, car le public apprécie tout de suite. Le Tomahawk Smash. Olajuwon qui a fait toutes ses études à Houston et qui est resté à Houston après en professionnel. C'est vraiment l'enfant de la ville, même s'il vient de beaucoup plus loin du Nigeria. Et Ewing qui prend l'avantage régulièrement sur lui lorsqu'il est dans la raquette de Houston. Par sa vitesse. Oula! Oh, allez! Eric Slippy Floyd et Vernon Maxwell. Ah, ce Maxwell est en train de... Là, nous avons eu le même panier lors de France-Italie entre Rigaudot et Dacoury. Les matchs de NBA servent aussi pour cela, comme image motrice pour l'apprentissage du basket en Europe. Regardez cette passe extraordinaire. Et quelle détente de Vernon Maxwell. Ça, c'est le spectacle. Fantastique. Merci Vernon Maxwell, le voilà, avec Floyd. Ces deux-là s'entendent très bien et ils peuvent permettre effectivement à Houston d'avoir de belles ambitions cette année. Hakim Olajuwon. Slippy Floyd. C'était difficile. Il y avait un mur en face. John Starks. Pat Ewing et Olajuwon qui se sont rencontrés en finale universitaire, qui peuvent se rencontrer en finale NBA, mais qui ne se rencontreront pas en finale des Jeux Olympiques. Car le Nigérien ne pourra pas participer avec son pays aux qualifications, donc le Nigeria ne sera pas qualifié pour les Jeux.
Brian Kinnett qui fait sa rentrée. Et Greg Anthony qui joue, qui vient de UNLV, l'université de Nevada à Las Vegas. Finaliste, championne il y a 2 ans et qui cette année a été battu en demi-finale par le futur vainqueur Duke. The Running Rebels, Nevada, Las Vegas. Le meilleur arrière qui est arrivé en NBA cette année. Très rapide, très créatif, à droit à 3 points. Suivez-le, ce joueur avec le numéro 2. Vous le verrez sans doute beaucoup tout au long de la saison. Et dans les prochaines années, car il faut faire de l'apprentissage en NBA. Paul Herrera. Bien joué. Et du coup, 12 points d'avance pour les Rockets devant les Knicks à 7 minutes de la fin de la rencontre. Ça s'annonce très bien maintenant pour les Rockets. Il y a un peu de Maxwell qui a un peu tué le match là. Maintenant, on suit le spectacle car le panier à 3 points. Quelle défense! Quelle défense! Oh là là! It's money time, and here we go! Et Here we go! Vernon Maxwell! Oh là! Yes! C'est une défense collective qui a permis à Maxwell de prendre la balle dans les mains et de faire cette action d'éclat ensuite. Ah, Maxwell, il nous tue le match, mais il nous donne un spectacle exceptionnel. Et c'est normal. 14 points d'avance pour les Rockets, 78-64. Et surtout, vous avez vu 7 points exceptionnels de Maxwell. Et voilà, un tir à 3 points. Tir, 3 points. C'est sa spécialité. Et une interception prodigieuse. Showtime, money time, here we go. Derrière le dos. Woo! Que c'est beau. Merci, monsieur Maxwell. « 14 points d'avance pour les Rockets, 78-64. Que peut faire maintenant Pat Riley pour donner la victoire à son équipe? Difficile, hein? Très, très difficile parce que c'est money time et Houston, ils sont à son sommet. Seule une bonne adresse extérieure pourrait permettre aux New York Knicks de revenir, ce qui n'est pas le cas actuellement. On part encore très vite, 4 contre 2. Et toujours pas de chance. Il faut s'y reprendre à 3 fois, 4 fois, 5 fois. Domination, rebond Charles offensif. Oakley, son spécialité, le rebond offensif. Oui. Et on voit pourquoi. Mais 5 rebonds pour les Knicks et pas de panier. Inquiétant quand même. Greg Anthony, toujours. Toujours le bagarre sur le racket. Toujours le bagarre pour tous les rebonds dans le 4e carton de basket NBA. Quelle passe, mais à chaque fois qu'il a fait cette passe-là, il y a eu un problème pour Charles Oakley. Le jeu extérieur des New York Knicks est insuffisant. Ils essayent trop de jouer dans la raquette. Et on repart avec Eric Sleepy Floyd, qui a fait une entrée étonnante dans ce... Tout seul, Sleepy Floyd. Il manque simplement Xavier McDaniel en pleine possession de ses moyens pour amener plus de jeu offensif à l'extérieur. Et oui, le X-Men, il n'est pas là aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, on a vu la confirmation de Vernon Maxwell, qui Tout a à fait cette année son entrée dans le 5 majeur de Houston et qui a confirmé pourquoi. Et puis surtout, on a vu Floyd, on a bien vu Floyd aujourd'hui. Vernon Maxwell aussi, son 4e saison en NBA, un joueur de son collège de Floride. Et déception pour Gerald Wilkins, qui n'a pas été très présent aujourd'hui. Difficile à battre, le Houston Rockets. Si c'est peut-être un nom Houston. difficile à porter. Et je crois que très souvent, lorsqu'on lui parle, il fait référence à son frère. Mais c'est vrai qu'être le frère de Dominique Wilkins, c'est très difficile. Même si Gerald Wilkins est très fort, il a un très bon dribble, une bonne pénétration, un bon tir à 3 points. Mais il n'est encore que le frère de Dominique. Floyd à 3 points, ouh, presque. Et puis Floyd aussi un très très bon meneur de jeu. Ça c'est un bon avantage pour les Houston Rockets avec 2 meneurs de jeu comme Kenny Smith et Eric Sleepy Floyd. Vous l'avez reconnu. Et toujours pas de chance pour les Knicks au moment de conclure. Mais il y a toujours une main au-dessus. Et toujours Charles Oakley, rebond offensif. Les Knicks qui conservent la balle.
Comme on dit aux États-Unis, Charles Oakley gagnait sa vie in the paint. Comment peut-il rater autant de paniers? Ils sont tellement forts pour la récupération. Un petit cadeau pour Gerald Wilkins. Et toujours 14 points d'avance pour les Rockets, 80-66, 5 minutes à jouer. Ah, c'est peut-être presque fini maintenant. À 3 points, non. Ils sont beaucoup plus dangereux extérieurs. Et à 2 points. Les Houston Rockets, Oui. beaucoup plus dangereux. Ils ont un jeu plus équilibré, fort dans la raquette, fort à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas des Knicks. X-Men. No, no. Floyd, Sleepy Floyd. Non, toujours pas de chance. Et on repart encore plus vite. Coast to coast, the X-Men. Wow. Ça va pas très bien pour New York maintenant. Non, car à chaque fois que New York a fait mine de revenir, on a vu un panier de Vernon Maxwell, alors on perd beaucoup. Et puis voilà, McDaniel qui n'a peut-être pas un mental très fort. Pas de points marqués dans le dernier quart-temps pour ces 2 derniers matchs. Ça prouve que quand il y a la vraie grande bagarre, il est un peu absent, McDaniel. Ah, McDaniel, difficile. Otis Thorpe, Buck Johnson, Hakeem Olajuwon dans l'intérieur. Très, très difficile pour Xavier McDaniel aujourd'hui. The Dream, le voilà. Et un faute, bien sûr. Faute de Patrick Ewing. Et là encore, New York risque de ne pas avoir sa première victoire à l'extérieur. 17% simplement de réussite dans le dernier quart-temps pour New York. Nettement insuffisant pour espérer l'emporter contre un des favoris pour le titre de NBA dans son antre du Summit. Hakeem Olajuwon aussi, qui a joué à Houston avec son copain Clyde Drexler de Portland Trail Blazers. Premier et deuxième lancer franc réussi pour Olajuwon. Et oui, et voilà. Vous voyez que sur cette statistique, dans le dernier quart-temps, chez eux, à Houston, les Houston Rockets ont réussi 38 sur 38 au lancer franc, 100% de réussite. Ça veut dire que l'équipe est mentalement prête aux grandes bagarres. Même si l'année dernière, sur l'ensemble de la saison, les Houston Rockets avaient eu un pourcentage de réussite au lancer franc de 74%, n'étant qu'en 21e position en NBA. Ils se sont améliorés. Et le match est relativement calme maintenant. Oh, Et il est monté bien haut, Pat Ewing. Et ça fait 2 points pour les Houston Rockets. La dernière confrontation universitaire entre Pat Ewing et Olajuwon en finale de NCAA à l'Astrodome de New Orleans. Il y a eu 45 000 spectateurs pour voir le dernier match universitaire de ces deux joueurs. Et voilà enfin une réussite extérieure pour New York avec Kenneth. C'est un peu tard et ce n'est pas le joueur pour cela en plus. 71-86 à 3 minutes, c'est fini. Encore quelques petites belles choses, messieurs. En ce qui concerne la victoire, c'est les Houston Rockets, presque sûrement. Olajuwon et 2 points de plus. La balle est très vivante du côté des Houston. Les passes sont rapides. Un des gestes de favori de Hakeem Olajuwon. Floyd, Oh là! Hey, yes! Quelle passe d'Eric Floyd! Et quelle transition offensive. Prise de rebond, course et terminée par un smash. et quel professionnel, au moment où on pouvait se désespérer pour l'issue de cette rencontre. Voilà, Olajuwon, un exploit supplémentaire. Merci. Et toujours le basket NBA, on a toujours de chances de voir le spectacle, même si le match est fini. Pat Riley se rend compte que son équipe a perdu. Patrick Ewing souffre. Et les Rockets mènent de 19 points, 90-71. Et on s'aperçoit que les pronostiqueurs de la NBA n'avaient pas tout à fait tort en disant que les Houston Rockets pouvaient être finalistes ou peut-être être champions et que les Knicks pouvaient simplement espérer être dans les playoffs, malgré Pat Riley. On va voir aussi, bien sûr, un super playoff dans la conférence Ouest, mais bien sûr, Chicago le favori dans la conférence Est.
Même dans leur conférence, Houston aura fort à faire avec Atlanta, mais devrait l'emporter. Olajuwon, un panier à l'extérieur, une passe de Floyd. Quelle passe de Sleepy Floyd. Et quelle facilité pour faire ce smash. Et il se met sans opposition de Hakeem the Dream. Oui, mais il en rajoute pour les spectateurs qui sont si nombreux. Et pour les spectateurs aussi, le spectacle, c'est sans arrêt dans les temps morts. C'est 2 heures de spectacle, la match de NBA. Et pour les petits aussi. Voilà pourquoi il y a désormais 15 000 personnes présentes à chaque fois ici à Houston, dans une salle qui peut contenir 16 000 spectateurs. Ils étaient encore 15 000 là en début de saison pour ce 5e match à domicile de Houston. Mais vous pouvez voir que la fin de match est inintéressante pour les supporters puisque la grande majorité commence à quitter la salle. Le match est gagné, on part, on évite les embouteillages en sortant. Ouais, mais pour ceux qui restent, il y aura quand même quelque chose de passionnant. Encore 2 ou 3 gestes de Hakeem Olajuwon, de Patrick Ewing, quelques paniers à 3 points de Vernon Maxwell. On sait qu'à tout moment, il peut y avoir un geste technique qui vous marquera pour passer une bonne nuit. Floyd. Quelle passe, quel jeu collectif de Rockets de Houston, même en fin de match, avec 15 points en avance. Succession de fixations. Quel blind pass de Sleepy Floyd. Voilà, c'est pour ça qu'on reste jusqu'à la fin de la rencontre. Olajuwon. Tout paraît simple, le basket est simple s'il est pratiqué par de très grands joueurs. Et toujours la défense de Houston, match pratiquement gagné, on continue à bien défendre, c'est important pour le prochain match, c'est important pour les objectifs de la saison. Et même là, Floyd, s'il fait une faute... C'est important aussi pour les statistiques, car les statistiques restent, on les compile aux États-Unis, et pour le joueur et pour l'équipe. Ouais. Sleepy Floyd aussi qui a marqué 51 points contre les Lakers de Los Angeles dans les playoffs en 1987. C'est un record. Et qui avait marqué 30 points dans un quart-temps. Et encore un contre, toujours un contre de Houston, bien récupéré encore une fois par les Knicks, 73-90, 1 minute 45 à jouer. C'est George Karl qui avait dit après cet exploit, 30 points dans un quart-temps, c'est pas ce qui pouvait lui arriver de mieux. Car au niveau de la tête, ça risque de grossir. Et du salaire aussi, mais ça c'est quelque chose de bien. C'est le problème du general manager. Eric Floyd aussi, un ancien joueur de Golden State, avant son changement de Houston. Jackson, qui aura pris un moment le dessus sur le meneur Kenny Smith et qui après a eu beaucoup de mal face à Eric Sleepy Floyd. Eric Sleepy Floyd qui a fait un très très bon match aujourd'hui, avec Vernon Maxwell. Et du coup, Jackson qui se met en évidence en cette fin de rencontre. Faut marquer des points. 15 points de handicap, 90-75. Les Knicks qui vont avoir leur 5e défaite en déplacement pour 4 victoires à domicile. Et Floyd qui continue à bien jouer. Ouh, un tir à 3 points complètement raté celui-là. Wilkins, 3 points. Give me 3. À 50 secondes, ça fait beaucoup de bien. 2 points finalement seulement, mais il n'était pas loin des 3 points. C'est vrai que chez nous, ça aurait fait 3 points et de façon impressionnante même. Excellente présentation aujourd'hui par les Rockets de Houston en défense et en attaque. 77-90. Ah, ça c'est le quarterback de football américain, Warren Moon, de Houston Oilers. Tim McCormick qui vient de réussir ce dernier panier pour les Knicks, 79-90, 15 secondes. Objectif conserver la balle maintenant pour Houston. Ça c'est toujours aussi en les États-Unis, il y a des joueurs de football américain qui viennent de garder des joueurs de basket NBA et c'est la même chose.
avec Oh. les joueurs NBA qui va voir des Super Bowl. Voilà, en dépit de cette dernière interception, la victoire pour Maxwell et les Houston Rockets, très nette, devant l'équipe de Pat Riley, les New York Knicks qui perd une nouvelle fois à l'extérieur, 5 défaites de suite pour eux, 4 victoires à domicile, et Houston qui continue avec cette 7e victoire, 90-79. Voilà, on se quitte maintenant, on se retrouve le 22 décembre pour un match fantastique entre Chicago et les Lakers, c'est notre cadeau de Noël. Their newly signed number 1 draft pick, Luke Longley. Thursday night, 7:40 tip-off. We hope to see you then. Thanks for being with us this evening. Please drive home safe.